Bonjour à tous, une nouvelle émission des Becs causent, les Becs qui causent, Bicause, pourquoi, comment. Alors on a reçu depuis 2 ans un certain nombre d'invités. L'idée c'est pas forcément d'inviter les personnes les plus connues, celles que vous voyez à la télé. Alors on a quand même invité Jean-Dominique Michel il y a 2 ans du côté d'Annecy, et aussi avec une résistante qui avait vécu la guerre, qui montrait un petit peu ce que c'était la résistance à cette époque. Et puis il y a eu Martine Vonner, il y avait Vincent Pavant, Éric Ménard, enfin tous des gens fabuleux, mais il y a aussi des gens autrement fabuleux ou différemment fabuleux, des personnes qui sont extraordinaires. On a vu aussi une résistante à La Réunion, on a vu aussi un chanteur, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu toutes ces personnes, comment elles ont vécu cette crise Covid. Et à côté de nous, on est à Saintes, le 19 mai 2023, une personne que vous reconnaîtrez, qui est assez extraordinaire et à qui je vais poser une question très simple. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian Perronne, évidemment on te connaît de par les médias. Moi j'avais une question très importante, c'est que du jour au lendemain, tu as été mis en lumière, tu as été harcelé, tu as pris de l'importance. Je voulais savoir s'il te reste une image de ce moment où tu t'es dit mais ça y est, il y a eu un cap, probablement involontaire, qui fait que tu ne peux plus être reconnu, tu es reconnu dans la rue, tu ne peux pas te balader n'importe où sans qu'on te reconnaisse. Peut-être qu'il y a eu des éléments de peur, de stress à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à un moment certainement difficile à vivre et peut-être qui est encore difficile à vivre aujourd'hui? Alors, moi je dirais que la vérité m'a éclaté aux yeux, ou la manipulation m'a éclaté aux yeux dès la gestion de cette pandémie programmée Covid, parce que j'avais déjà 20 ans de combat sur la maladie de Lyme chronique, une maladie chronique d'une bactérie Borrelia transmise par les tiques, mais on sait que cette bactérie et les tiques ont été manipulées en Allemagne, au Japon, puis là par l'armée américaine. Et pour protéger l'armée américaine, cette maladie n'a pas le droit d'exister. Moi, je me bats parce qu'on laisse les malades sans soins en disant que c'est des maladies imaginaires. Et j'ai vu les mêmes techniques de manipulation sur le Covid. Donc, dès le mois de mars 2020, j'ai vu que ça n'allait pas. Je suis allé dans les médias. Et au début, d'ailleurs, les journalistes me connaissaient bien, ils m'invitaient souvent. Puis après, ils ont eu l'ordre de ne plus jamais m'inviter. Et c'est vrai que j'en ai pris un peu plein la gueule. Mais finalement, j'avais tellement conscience d'être dans la vérité, de voir que toutes ces soi-disant données scientifiques officielles étaient complètement pipées. En plus, je connaissais tous les acteurs. C'était souvent des anciens amis, des collègues que je connaissais depuis des années. J'étais même leur président dans certains cas. Ils ne me faisaient pas peur parce que je savais que de toute façon, vu mon CV, ils n'allaient pas m'impressionner. Donc j'ai même pas hésité une seule seconde, j'ai jamais douté, j'ai jamais changé d'avis depuis mars 2020 et je suis fier d'avoir fait et puis je continuerai ma route jusqu'à ce que tout éclate. Est-ce qu'il y a eu un moment quand même, peut-être très précis, où un sentiment de mais peut-être que je ne serai pas à la hauteur devant cette importance que te donnent les médias? Est-ce qu'il y a eu un moment peut-être de peur par rapport à ce qui va arriver, outre l'effet des menaces, de l'humiliation, c'est pas ça? Un moment où on sait, j'ai peut-être un devoir à rendre. Est-ce que je vais être à même à pouvoir le faire? Est-ce que ça arrive? J'ai eu des moments un petit peu de stress parce que quand on est attaqué tout le temps, c'est un peu violent. Mais moi j'ai appris des philosophes que si on attaquait qu'on n'a pas commis de faute, etc., ça ne doit pas nous toucher. Moi j'ai fait ce travail sur moi il y a très très longtemps et maintenant si on m'insulte, on raconte des bêtises, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc finalement, j'ai continué sans vraiment avoir de doute. Et quelquefois, je me dis, t'es gonflé quand même quand tu as pris position comme ça dès le début. Mais je suis parti en avant, mais sans aucun doute. Et je m'aperçois, j'ai relu l'autre jour ce que j'avais écrit sur le vaccin quand ils ont lancé la campagne vaccinale. J'avais écrit ça sous l'impulsion en quelques minutes, et c'était 1 ou 2 pages. Je dis, mais j'avais tout dit dans ce texte déjà. Donc je suis fier d'avoir fait ça, parce que j'ai quand même une expérience. J'ai conseillé des gouvernements pendant 15 ans pour les épidémies, les vaccins. J'étais vice-président du groupe de travail de l'Europe pour l'OMS. Donc j'avais vraiment l'expérience de tout ça. Donc j'ai bien vu qu'il prenait toutes les décisions qu'il ne fallait pas prendre. Et c'est pour ça que j'ai écrit mes 3 livres. D'ailleurs, mes livres, j'ai jamais été attaqué en diffamation. Tout ce que je dis est prouvé avec les sources. Voilà, donc je continuerai parce qu'il faut faire éclater cette vérité. Elle existe, tout est disponible maintenant aux presse, sauf peut-être les SMS secrets d'Ursula et de Bourla, mais il y a énormément de données qui sont sorties.
Même la une du journal The Economist la semaine dernière en page première qui disait en Grande-Bretagne 250 000 morts en trop. Donc on voit que tout éclate, les décès dus aux injections de pseudo-vaccins. La seule chose qui coince encore actuellement, c'est qu'ils ont acheté les médias principaux et que tout ça, ils gardent le couvercle dessus. Mais on voit que les médias commencent à craquer un petit peu, à révéler certaines données importantes. Donc je me dis, là, on sent que ça frémit, que les directeurs de rédaction commencent à avoir la trouille, parce qu'un jour, ils vont être mis en examen comme les gens qui ont pris les décisions. Je pense qu'ils commencent tous à avoir un petit peu chaud derrière et que ça va craquer. Ils ne peuvent pas, de toute façon, masquer la vérité comme ça éternellement. On est le 19 mai, donc 2023, donc à Saintes, en Charente. Il y a eu des témoignages extraordinaires, puisque on était dans le cadre du 100e de la CSI, notamment monsieur Daillé, pour lesquels le combat ne se terminera jamais tant que les vrais coupables ne seront pas jugés. On sent une violence chez ces gens-là, mais une violence qui est interne, avec une colère, mais aussi un amour de la vie. Je trouve qu'il y a des témoignages qui ont été très très poignants. Comment tu vois, outre le fait que justice devra être rendue pour tous ces acteurs qui en fait le savaient quand même, comment tu vois cette réconciliation qu'on pourrait avoir avec peut-être tous ces soignants à qui on a menti? Est-ce qu'il va falloir pardonner ou trouver une autre forme de... C'est sûr que les gens qui réalisent... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient éveillés jusqu'à présent. Maintenant, on voit les gens s'éveillent, ils commencent à avoir accès à de l'information. Il y en a qui, sous le coup de la sidération, refusent encore de voir parce que c'est trop violent pour eux. Il y en a qui ont commencé à faire la démarche de reconnaître et du coup, il y a une colère terrible en eux. Ils réclament vengeance. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans la violence. Je pense qu'il y a quand même des responsables qui doivent être jugés. Et ça, c'est le rôle de la justice. Ça, c'est pas le mien, mais il faudra le faire sereinement. Mais il y aura forcément des décideurs politiques, des journalistes, des directeurs de rédaction, tous les gens, notamment les représentants de laboratoires qui ont manipulé tout le monde, qui ont menti. Ces gens-là, ils devront être punis. Après, dans la population, même si chacun devra reconnaître ses responsabilités, il faudra plutôt chercher un apaisement. Et moi, ce que j'ai trouvé fantastique dans cette journée à Saintes, c'est que ce n'était pas que des données scientifiques, médicales, il y avait des réflexions philosophiques sur la mort du prochain, la vision de cette crise comme finalement une crise qui va peut-être être difficile pour tout le monde pendant quelques temps, mais nous aider à sortir de ce monde consumériste, capitaliste, qui a nié l'existence humaine, qui a nié notre relation avec la nature, et revenir vers un monde meilleur, plus proche de la nature, une médecine beaucoup plus humaniste, holistique, de revenir aux vraies valeurs d'Hippocrate, d'Aristote, parce que là, la médecine est devenue complètement dingue, aux ordres, avec des sanctions pour les gens qui ne suivent pas des recommandations faites par des gens qui sont sous l'influence de l'industrie pharmaceutique. Il faudra donner un grand coup de pied dans la fourmilière, surtout dans tout le domaine des conflits d'intérêts. Moi, je suis optimiste parce que je vois que ça bouge. Le mal ne dure jamais éternellement et il faudra en profiter pour construire un monde meilleur tous ensemble et surtout une médecine meilleure. Et ça, moi, j'y crois fortement. Christian, merci. J'avais eu l'occasion de rencontrer Luc Montagnier quelques jours avant son décès à Paris. On avait échangé d'ailleurs. Il m'avait dit, mais alors la réunion, comment ça se passe? Je lui ai dit, nous, le problème, c'est d'abord la dengue. Et il m'avait dit, mais alors, pourquoi vous ne donnez pas de l'ivermectine pour la dengue? Donc je suis revenu dans mon sac à dos avec cette notion. Je l'ai dit à quelques collègues. Et effectivement, la dengue, c'est vraiment terrible. Parce que quand on a la dengue, c'est 10 jours au lit. Et vraiment, c'est très compliqué. Et effectivement, avec ce genre de médicaments qui soient efficaces totalement, on ne sait pas pourquoi, peut-être. En tous les cas, il y a des choses qui ont marché. Christian, merci beaucoup pour ton courage. Merci tu nous aides vraiment à tenir. Et bravo pour toute... bonjour à toute la réunion. Je reviendrai sûrement vous voir un jour. Je suis déjà venu quelques fois. Mais... Ça sera vraiment avec plaisir. Vous voyez, les bécoses, les becs qui osent, bicoses, pourquoi, comment, voilà, si on fait intervenir des personnes, célèbres ou pas. Mais tous avec un cœur gros comme ça. À bientôt et merci encore. À plus tard.